Dans Éphésiens chapitre 4, évidemment, vous avez probablement des Louis II. Je vais lire la version Sommer. C'est à dessein que je lis la version Sommer, puisqu'elle renvoie sur un certain nombre de détails qui sont importants par rapport au texte original. Donc le texte grec original, il y a des éléments là-dedans qui sont vraiment intéressants. Et vous savez que les versions, c'est intéressant de se mettre à jour aussi dans les versions, parce que une version, ça a été traduit par des gens, des hommes, des traducteurs, à un moment précis de l'histoire. Donc c'est pas pour rien qu'il y a tellement de traductions, mais ce qu'elles ont d'enrichissant, c'est qu'elles ont été faites à des moments précis de l'histoire, et ces moments précis de l'histoire-là étaient habités par des idées. Il y a toujours des courants de pensée qui traversent nos sociétés, qui traversent nos églises. Donc, à des moments où les croyants pouvaient avoir plus de rigueur, plus de légalisme, parce que dans l'histoire, c'est ça, ben, il ne faut pas penser que les traducteurs ne sont pas influencés nécessairement par ça. On est toujours influencé par l'environnement qui nous entoure et les systèmes de valeurs qui sont là. Donc, des versions plus récentes nous ramènent un peu plus, des fois, dans ce qu'on est nous en ce moment, dans comment on se les dit, les choses. Mais ça ne veut pas dire qu'une version plus récente est nécessairement, absolument, une meilleure version, parce qu'elle est forcément, elle aussi, influencée par les traducteurs qui, eux, sont influencés par les valeurs du temps présent. Donc, tout ça pour dire que si vous avez plusieurs versions de Bible, des fois, c'est intéressant de lire des textes dans 2 ou 3 versions pour aller chercher la plus grande richesse possible. Donc, au verset 1, Paul va dire « Moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous donne instamment de vous conduire, non, je vous demande, pardon, instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Soyez toujours humble, aimable, patient, supportez-vous les uns les autres avec amour. » Donc, si on arrêtait la lecture du texte là, on entendrait que Paul met le fardeau de la réussite sur le dos de ses auditeurs. Tu sais, quand il leur dit « efforcez-vous », efforcez-vous. Et là, soyez toujours humble, aimable. Donc, il nous renvoie à notre conduite. Mais quand on lit l'Écriture, on apprend à jamais isoler un texte de son contexte et comprendre que ce bout de texte-là ne dit pas la pensée entière de Paul. Il va recommencer avec le verbe « efforcez-vous » au verset 3. Et précisons que le verbe « efforcer » ici, nous en français, efforcer, on l'entend de quelque chose qui demande un effort, parce que c'est le verbe « efforcer », donc c'est forçant. Hein? C'est forçant de le faire. Alors que le verbe, dans le texte original, fait référence à une autre humeur que celle-là. C'est plutôt avec hâte. C'est efforcez-vous. C'est comme s'il disait ayez hâte de la chose. Donc, c'est comme si avec hâte, c'est plus positif et ça rend plus l'idée de Paul que s'efforcer qui, elle, a un petit côté un peu plus négatif, à peine quand même. Donc, efforcez-vous, donc avec hâte, de conserver. Le verbe « conserver » ici, intéressant aussi, qui veut dire prendre soin, et non pas de produire la chose. Donc, Paul ne dit pas « efforcez-vous de produire l'unité », mais « efforcez-vous de conserver l'unité ». Alors, qu'est-ce que ça évoque dans notre esprit, l'idée de conserver? Je vous pose la question. Maintenir. Ça existe déjà. Ça existe déjà, voilà. On est dans quelque chose qui est là, donc on doit le conserver. Donc on n'a pas à l'inventer ou à le produire ou à le fabriquer nous-mêmes. Ça fait une différence. Peut-être que quand on lit notre Bible très vite, des fois c'est tous des petits détails qui échappent à notre attention, mais qui sont extrêmement importants. Donc, efforcez-vous avec hâte de conserver, donc de prendre soin de l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. C'est vraiment bien dit. Donc, efforcez-vous avec hâte de conserver l'unité que donne l'Esprit.
dans la traduction de Louis II, l'unité de l'esprit, mais ici, ils accentuent sur l'idée, c'est l'unité qui est le produit de l'esprit. Nous, on conserve quelque chose qui est produit par le Saint-Esprit. Et c'est produit dans l'esprit ou par l'esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Et encore ici, l'usage du mot paix renvoie à une paix déjà présente. Elle vous unit déjà les uns aux autres. Et donc, supportez-vous les uns, efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Donc, quand on ajoute le verset 3 au verset 1 et 2, la perspective des versets 1 et 2 est plus exactement la même. Donc, il ne nous est pas demandé de produire la nécessité de l'unité, mais d'entrer dans quelque chose de déjà présent. Ensuite, verset 4, l'usage des multiples 1. Il y a un seul corps, un seul esprit. De même, Dieu vous a appelé à une seule espérance lorsqu'il vous a fait venir à lui. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous et en tous. Donc, l'ensemble du texte nous révèle pas mal d'affaires intéressantes, c'est-à-dire qu'on est placé dans une œuvre d'unité qui a déjà été mise en place par Dieu. Ça fait la suite du message d'il y a 2 semaines où on avait évoqué cette idée que la plus grande erreur qu'on peut faire, c'est tenter de provoquer cette unité à travers nous, nos projets, nos visions, nos missions. Si bonnes et bienveillantes soient les idées qu'on amène, c'est comme si l'apôtre Paul nous disait « Relaxez un peu, vous allez commencer par découvrir la qualité de l'unité dans laquelle vous avez été placé. Elle est importante. » C'est un peu la même chose que votre ou notre compréhension du salut. Si vous étiez dans une théologie, par exemple, un peu plus catholique, qui vous dit que vous êtes sauvé, mais que c'est en partie par votre conduite et vos bonnes œuvres, bien que tous les catholiques n'adhèrent pas nécessairement à cette idée-là, en passant, c'est une idée qu'on prend pour acquis, les catholiques pensent comme ça, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est quand même généralement souvent ce qui est là. Si vous adhérez à cette idée-là, ben, vous allez tenter de produire vos œuvres, produire des œuvres en vue de mériter le salut. Donc, vous marchez dans quelque chose qui n'est pas pleinement accompli, donc vous n'êtes pas en train de découvrir ce qui est fait pour vous, vous êtes en train d'essayer de le faire en partie arriver ou faire plaider Dieu en votre faveur. Alors que c'est pas ça, mais si on vous parle d'un salut déjà tout accompli par pure grâce, et c'est Dieu qui vous appelle à ce salut, vous le comprenez différemment. Là, vous dites, OK, je suis pas en train de bâtir mon salut, de le fabriquer à force de bonnes œuvres, de bons trucs, même de ma bonne compréhension. Non, je suis en train d'entrer dans une œuvre que lui a fait pour moi. J'ai été appelé, j'ai été élu d'avance avant même la fondation du monde, Éphésiens 1,4. Donc, j'entre dans quelque chose qui a été tout inclus pour moi. Donc, ça me donne du salut une perspective très, très différente. Donc, je n'essaierai pas de le fabriquer, je vais essayer de le comprendre, de le saisir, de le vivre davantage. Donc, c'est un peu la même idée ici qui serait partagée par rapport à l'unité. Elle n'est pas à produire, elle est à découvrir, cette unité. Donc, l'unité est d'abord celle que donne l'Esprit de Dieu, qui nous amène dans la paix, qui nous lie les uns aux autres, qui nous amène dans la paix, qui nous unit les uns aux autres, la paix. Généralement, quand on parle de paix, de la façon qu'on l'entend, la paix pour nous, c'est un moment où ça va mieux. C'est une sensation, la paix. C'est intéressant, il y a des matins qu'on se sent plus en paix que d'autres quand on se lève, il y a des matins qu'on se sent pas bien, on est agité, qu'on se sent coupable. Il y a des matins qu'on se sent en paix avec Dieu, il y a des matins qu'on se sent ennemi de Dieu. Donc nous, on est des créatures complètement instables, là, sur le plan de nos émotions. En tout cas, moi, je me décris, là. C'est vous-même, vous autres? Non. Non? Bon. Merci, Paul. Tu nous partageras ça tout à l'heure? Non. Non plus, il ne veut pas. Alors,
Donc, nous, on est transportés par toutes sortes d'événements. Ça dépend de nos émotions, ça peut dépendre regardez, une victoire ou une défaite du Canadien. Certains, ça peut changer. Je parle. Fait qu'hier, on était de bonne humeur, ils ont gagné 6-5 en pro, en tout cas, ça, c'est un autre détail. Mais, mais sérieusement, c'est une blague, c'en est pas une. C'est vrai qu'un phénomène sportif, quand on est fan de quelque chose, ça peut effectivement affecter notre humeur. Est-ce que vous mangez, vous mangez quelque chose, des fois il y a des affaires qui se digèrent moins bien, ça peut affecter. Donc on est d'une fragilité terrible. Une dispute avec ton conjoint ou ta conjointe ou une mauvaise nouvelle de ton gars ou de ta fille, whatever la patente qui se passe, la météo, c'est ça. Il y a n'importe quoi affecte notre bonheur et notre humeur. Donc ça c'est nous autres ça. Donc, quand il est question de paix dans l'Écriture, la paix ici, c'est pas une vague passagère qui ressemble à nos vagues passagères émotionnelles. La paix dont il est question, c'est toujours la paix de Dieu. Mais la paix de Dieu, ça peut être une sensation, puis tant mieux quand on a des moments où on peut ressentir dans nos cœurs concrètement la paix de Dieu. Mais c'est d'abord l'absence d'hostilité. Donc, c'est aussi la même paix dont Paul parle ici que la paix dont il parle dans Romains 5.1. Étant réconciliés avec Dieu, dit-il, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu accès à cette grâce. Vous connaissez, c'est un merveilleux passage dans l'Écriture. Maintenant, la paix dont Paul parle, c'est pas un ressenti de paix, c'est un état. Je redonne l'exemple que j'ai peut-être donné ici ou ailleurs, ou je ne sais plus. Je radote des fois sur mes exemples, mais en 1919, là, à Paris, on se réunit, on signe un traité de paix. L'Allemagne, la France, l'Angleterre et quelques autres pays se réunissent au Palais des Glaces à Paris pour traiter de cette question de la fin de la Première Guerre mondiale. Donc, on signe un traité de paix. Maintenant, il faut comprendre que tous les belligérants autour de la table se détestent encore, mais ils signent un traité de paix. La question, c'est pas de savoir est-ce qu'on ressent la paix, là, gang, on signe un traité, c'est cool, c'est pas grave, t'as tué toute ma famille, je suis bien... Ça peut pas être ça fait pas de sens. Mais c'est comme si on s'efforce à signer un traité de paix parce que là, les hostilités doivent cesser. On arrête ça ici, on signe. C'est de cette paix-là dont il est question. Donc, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas comme des belligérants qui sont Dieu, là. L'exemple ne va pas là, mais ce que je veux dire, c'est que entre nous et Dieu, on n'a pas nécessairement tout à fait la certitude d'être bien parce que Dieu a fait la paix avec nous par le Seigneur Jésus-Christ. Ça signifie qu'il ne tient plus compte maintenant de nos offenses. Il nous les a lavées, pardonnées, purifiées. On est pardonné pour l'éternité. Donc, entre nous et lui, il n'est plus question maintenant de ce qui a fait la guerre, de ce qui a provoqué la chute, la désunion avec Dieu. Dieu dit, je vous ai réconciliés à moi. Réconcilier, là, c'est un verbe qui fait référence à « j'ai renversé ce qui vous séparait de moi depuis Adam par la chute. Je vous ai réconcilié. » C'est comme si Dieu disait « je vous ramène dans le jardin. Je vous en veux plus. » Tu n'en veux plus? Ben oui, parce que dans Genèse 3, là, lisez les condamnations qui suivent là, la chute. Dieu nous en veut, là. À l'humanité. Il y a une condamnation qui s'attache au péché. Et Jésus va dire, ceux qui ne se tournent pas vers Dieu, la colère de Dieu demeure sur eux. Donc cette paix-là, tout le monde sur la terre ne la goûte pas. C'est la paix de Dieu destinée à ceux qui l'ont racheté au prix de son sang. Donc si Dieu disait, il y a la paix entre nous deux, c'est comme si Dieu disait, c'est pas à cause de toi et de tes bonnes œuvres, c'est à cause de mon Fils et de son œuvre. J'ai lavé tes péchés, donc il n'y a plus d'offense qui nous sépare. Donc, ici, c'est important que l'unité de l'Esprit de Dieu, et là je cite Paul au verset 3, nous amène dans la paix qui nous lie les uns aux autres. Donc, la paix qui nous lie les uns aux autres, c'est un traité de paix.
et non pas une sensation de paix. Donc, je suis en train de vous dire qu'on a la paix avec Dieu par contrat. C'est un contrat et Dieu n'est pas un menteur. Si Dieu a signé un contrat et que dans ce contrat, il fait la paix avec vous et moi, et si dans ce contrat, il vous dit qu'il vous aime, vous êtes qui pour dire qu'il ne vous aime pas tant que ça? Si vous croyez que Dieu ne vous aime pas, c'est que vous oubliez le récit de Dieu et vous revenez dans votre récit à vous. Mon récit à moi, qui s'appuie sur mon ressenti, me dit, pour X, Y, Z raison, que Dieu n'a pas de bonne raison de m'aimer parce que je ne m'aime pas nécessairement moi-même. Mais là, on n'est plus dans ça avec l'œuvre de Dieu. On est dans le ressenti, ou pas le ressenti, mais le contrat que Dieu a fait, alliance avec son Fils, Hébreux 6. Une alliance indissoluble. On a été placé dedans. On est sauvé. Et si vous appartenez à Jésus-Christ, désolé pour vous, il est trop tard, vous êtes sauvé. Vous ne pouviez pas perdre. Vous ne pouvez pas perdre votre salut de la même façon que vous ne pouviez pas perdre votre perdition. Tu sais, c'est des états. Pour être dégagé de la condamnation due à ma perdition, il fallait que l'action qui m'en délivre vienne d'ailleurs que de moi-même. Elle est venue par Dieu. Et le prix qu'il a payé pour me dégager de la condamnation, ben, c'est le prix suprême. Le Fils de Dieu à la croix. Donc, plus loin, même au chapitre 4, Paul ajoute que tout ce que l'Église est, l'unité de l'Église, là, qui est bâtie sur l'Esprit, sur son œuvre de paix, il n'y a pas juste ça que Dieu donne à son Église. Il donne également tous les dons et les vocations. C'est le même chapitre, un peu plus long, verset 11. Et il a donné les uns comme, il va dire, apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs et pasteurs. C'est encore lui qui les donne. Moi, plus je découvre ça en ce moment, plus je suis un peu estomaqué de ma relecture biblique en me disant, c'est incroyable, on dirait que ça m'a souvent échappé qu'on était dans l'œuvre de Dieu, de dire c'est un peu tard après 36 ans de vie chrétienne. Il n'est jamais trop tard pour comprendre les choses comme il faut. Dieu donne à son Église les dons, les charismes, les appels, il donne tout. Il donne tout. Fait que c'est en train de découvrir. Essayez pas de le faire arriver, essayez de découvrir ce que j'ai fait arriver. C'est pas du tout la même chose. Avant d'être un phénomène d'Église, l'unité est avant tout une chose qui s'appelle une bonne nouvelle. Donc l'unité n'est pas une chose à produire, elle est davantage une bonne nouvelle. Elle est la bonne nouvelle par laquelle nous découvrons notre réconciliation avec Dieu. Dieu qui nous a réconciliés des effets de la perdition par la chute. Étant réconciliés avec Dieu, nous trouvons la réconciliation aussi avec nos frères. Donc on n'essaie pas de se mettre en unité avec nos frères sans avoir bien compris notre réconciliation avec Dieu, parce que c'est par cette réconciliation-là qu'on est réconciliés les uns avec les autres. Ce qui est extrêmement important, ça c'est le ciment entre les briques dans une église, la réconciliation entre frères et sœurs. Donc s'il n'y a plus de guerre entre moi et Dieu à cause de Jésus-Christ, et on a la paix, ben, c'est comme si Paul disait, découvrez cette paix, mais découvrez-la par Jésus-Christ. C'est une façon de dire qu'entre vous et moi, et vous autres, entre époux et épouses, tous les types de relations qui existent, il y a toujours Jésus-Christ entre nous. Il y a toujours Jésus-Christ. Donc cette relation-là, cette unité, cette affection, cette réconciliation, elle est dépendante d'un discours de Jésus-Christ. Donc, vous n'êtes pas un avec nous, et là, c'est juste une subtilité, et je suis certain que plusieurs vont se reconnaître, ayant marché avec Dieu depuis longtemps, là, dans cette idée. Vous n'êtes pas un avec nous dans notre Église, parce que vous êtes aujourd'hui avec nous ici présents dans cette Église.
Ce qui fait votre unité, c'est pas que vous soyez là après-midi. Donc, vous n'êtes pas un avec nous dans cette Église parce que vous êtes aujourd'hui ici même présent dans cette Église et vous n'êtes pas séparés de nous parce que vous ne seriez pas avec nous ici aujourd'hui dans cette Église. L'unité, c'est pas juste d'avoir été ici ou la séparation, c'est pas d'avoir été absent d'ici. Non, non, la qualité de votre unité vient de ce que Jésus-Christ vous appelle à son Église. Notre unité est d'abord en lui, dans son Église à lui. C'est là qu'on est un. Maintenant, cette unité de l'Esprit, par le lien de la paix qui est dans son Église, souvenez-vous d'une déclaration que Jésus fait, il me semble que c'est dans l'Évangile de Matthieu, il dit « Je bâtirai mon Église ». Il n'a jamais dit « Allez bâtir mon Église, les gars ». Mais il est en train de leur dire, mais par vocation, je vous rends participant à mon œuvre. Mais c'est comme, comment on fait pour ne pas oublier ça, qu'on est dans son œuvre à lui, parce que le problème, c'est bien souvent, on oublie ça. Et l'œuvre de Dieu devient en quelque sorte notre œuvre. Donc quand j'ai dit, vous n'êtes pas, on n'est pas, notre unité ne repose pas sur votre présence, et votre séparation ne reposerait pas sur votre absence. Et là où ça peut faire un reflet pour vous, c'est que il y a des personnes, des fois, qui ne peuvent pas être là, qui s'absentent pour X, Y, Z raisons, le travail, des voyages, des raisons, toutes sortes d'affaires pour des excellentes raisons. Et quand une personne est un de cœur, elle a beau être pas là, que c'est comme si elle était là. Vous comprenez ça? T'es pas là, mais on sait que tu es là. Et à l'inverse, quelqu'un peut être là tout le temps, puis tu sens qu'il n'est pas là. C'est une unité de l'esprit. C'est pas, le corps, tant mieux quand il est là, c'est bien mieux, tu sais, quand on est présent, c'est bien, mais je veux dire, c'est pas juste notre présence physique qui affirme notre unité. C'est pour ça que si on veut faire arriver l'unité ici-bas par les moyens humains qu'on se donne qui sont bons, on va échouer. Parce que là, on va vouloir que ce soit l'unité ici. Il y avait j'ai lu un truc cette semaine. C'est-tu quelqu'un qui m'a envoyé? J'ai reçu tellement d'affaires à lire, moi, que je ne sais plus, je prends ça. Est-ce que ça racontait qu'il y avait un pasteur il y avait une baisse de présence dans son église, et puis, c'est toi, Michel, qui m'a envoyé ça? En tout cas, tu sais, le pasteur a commencé à le fatiguer, puis il a commencé à faire des sermons sur l'unité. Vous voyez, réflexe adamique et charnel, au fond. Parce que il commence à dire que le Seigneur il avait montré que si les gens revenaient pas plus nombreux à son église, en arrêtant d'aller déjeuner ailleurs, je sais pas ce qu'ils faisaient les gens, il dit, si vous revenez pas, il dit, le Seigneur m'a montré qu'on allait être déchus de sa grâce comme église. C'est fort. Quelle pression. Ben oui. Mais pourquoi il fait ça, le gars? Il n'y a probablement pas de malice dans son intention. C'est que quand tu dis des choses de même, c'est que c'est devenu ton œuvre et ta réussite. Et c'est ça qui t'agace. Donc, voir les bancs pleins, c'est ta réussite. Voir les bancs moins pleins, ça ressemble à ton échec. Donc, tu vas te mettre à manipuler. Mais ça n'a pas de bon sens, au fond. Écoutez, c'est l'œuvre de Jésus-Christ d'attirer les gens à son Église et de les attirer humainement parlant et terrestrement. Je ne sais pas si ça se dit, cette affaire-là, mais non, mais Marie, elle m'a dit qu'elle aimait mes mots que j'ai inventés. Hein? Tu m'as dit ça l'autre fois, tu as dit « garde-les ». Terrestrement, c'est bon. Il y a un nom pour ça, on appelle ça un réalisme. C'est pas un sophisme, un réalisme. Tu as raison. Donc, donc vous voyez l'idée, comment notre unité, comment on la comprend, ben, on doit la comprendre par l'œuvre de Dieu. Et quand on la saisit bien du point de vue d'en haut, on la gère beaucoup mieux après. Donc, ça nous permet d'abandonner nos insécurités, puis les droits qu'on se donne dans ça, puis l'impression que les gens devraient ci, ça, parce que s'ils font pas ci, ça, ils sont pas tout à fait un avec nous. Donc, on est en train de bâtir une unité autour de nous-mêmes. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années, certains ici vont savoir de qui je parle, mais je ne le nommerai pas.
il y a un de nos amis qui venait à l'église et puis un jour, il m'appelle, il dit « Faut que je te parle de quelque chose, OK? » Il débarque dans mon bureau puis il me dit, tu sais, c'est un gars qui faisait au-dessus de 20 ans, je pense, qui était là. Il dit « Écoute, je trouve qu'on ne parle pas assez du Saint-Esprit dans l'église ici. » Tu sais, puis, tu sais, qu'avec les réseaux sociaux, là, qui existent depuis... comment ça fait de temps que ça existe, les réseaux sociaux? 15 ans, quasiment. Au bout de 15 ans. Il faut savoir qu'avant, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Il y en a qui ont vécu ça. Moi, là, quand j'étais petit de même, là, un téléphone, il y en avait un, il était vissé dans le mur avec une roulette. Il fallait se tenir debout de parler au téléphone. Il ne faut pas t'éloigner plus que 4 pieds. Ça. Fait que ça a changé, hein? Alors, les réseaux sociaux, on n'était même pas en train de se dire que ça existerait un jour, mais ce que ça amène, les réseaux sociaux, c'est que les croyants peuvent s'abreuver à différentes sources. Ça a des avantages, mais ça a beaucoup d'avantages parce que ça permet de pouvoir valider, vérifier des affaires, tu sais, puis dire, OK. Fait que lui, il me dit, ouais, mais tu sais, il dit, toute la question du Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit, tout ça. Fait qu'il dit, il me semble qu'on devrait pousser ça plus loin. Et ma réaction première, parce que c'est un chic type vraiment, ce gars-là, hein, ceux qui le connaissent, savent de qui je parle. Ma première réaction, c'est de me défendre. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que si il critique quelque chose dans mon église, je reçois ça comme une attaque personnelle. Fait que là, bon, je n'ai pas réagi très fort, mais j'ai commencé à y expliquer pourquoi c'était pas une bonne idée, son affaire. Pourquoi? Parce que moi, j'ai eu des expériences dans ma vie chrétienne. J'ai travaillé avec des milieux charismatiques, j'ai vu ce que c'était, j'ai beaucoup travaillé avec eux autres, je les connais bien. Puis là, j'essayais de le convaincre qu'il avait tort de se dire qu'il manquait peut-être quelque chose. Et on s'était dit, en se quittant, c'était bien cool comme discussion, c'était bien relax, on allait se revoir la semaine d'après pour en parler encore. Fait que, OK. Et là, pendant qu'il est parti, dans la semaine, je réfléchissais à mon affaire, puis je me suis dit, qu'est-ce qui m'agace vraiment, au fond, dans ce qu'il m'a dit? C'est quoi qui me turlupine? Et j'étais obligé, par honnêteté, de reconnaître que c'est comme si j'ai senti ça comme une offense qu'il me faisait, alors que c'était pas du tout ça son intention. Alors, je me suis rembobiné. Rewindé. J'ai réfléchi à mon affaire comme il faut, parce que je me disais, on peut pas rester dans des raisonnements qui sont... On peut pas rester là, tu sais, faut essayer de... Et la semaine suivante, quand il est venu, je lui ai dit, sais-tu quoi? T'as peut-être raison. Tu sais, j'ai dit, ce que je te conseille, va le vivre. Fait que moi, je lui ai conseillé de quitter notre église. Et je comptais ça à quelqu'un d'autre, disait, c'est bizarre, comme... Ben, j'ai dit, non, mais j'ai pas conseillé de partir. C'est que je lui ai dit, va vivre ce que tu penses qui manque. Tu peux te le permettre. Ce que j'en pense, moi, là, c'est une chose, là, puis c'était bien qu'on se le dise, mais c'est pas ça le principal. Si toi, tu sens que dans ta vie, il y a une direction divine qui te pousse à aller chercher quelque chose là, ben, j'ai dit, vas-y. Puis si tu trouves rien, tu reviendras, puis on va être restés des bons amis entre-temps, puis on est restés des bons amis. Il est allé, puis il n'est jamais revenu. Mais c'est pas un problème. C'est un problème si je pense que ça attaque l'unité du point de vue où je me place comme leader. Si ça attaque l'unité que j'essaye de produire, là va être ma mauvaise réaction. Mais si je comprends que l'unité n'est pas dans le fait qu'il reste ou qu'il part, mais c'est dans le fait qu'il suive Dieu puis que je puisse l'encourager de le faire pareil, puisque l'Église à laquelle on appartient reste toujours la même, celle de Jésus-Christ. C'est intéressant, non? Mais c'est difficile de rentrer là-dedans parce qu'on a toujours l'impression que notre Église, on va se dire ça juste entre nous, là, on est quand même meilleur. Hein? On a un petit quelque chose, nous autres, que les autres n'ont pas. Et aussitôt qu'on se dit ça, on vient de gâcher. Ben oui, parce que l'unité se bâtit sur quelque chose
C'est nous là, qui avons quelque chose de plus. Alors que quand tu regardes l'unité du point de vue de Dieu, on n'a pas plus, on n'est pas meilleur, on est pareil. Peut-être que Dieu nous donne à des richesses, à nous, et à d'autres richesses, mais tout ça, c'est la même Église avec toutes sortes de richesses partout, et être en communion avec les autres, c'est un échange de richesses, c'est un enrichissement. Quand on comprend l'unité du point de vue de Dieu, je veux dire, quand on la comprend du point de vue de Dieu, il y a un enrichissement beaucoup plus grand. Lorsqu'on pense que ça nous appartient, les autres deviennent, non pas des partenaires, mais ils deviennent des compétiteurs, ils deviennent quelque chose d'autre, compétiteurs, ou ils deviennent une... Pardon? Oui, c'est ça, exactement, c'est le mot. On est dans la rivalité et non pas dans l'unité. Donc, c'est pour ça que toute unité qu'on tente de faire arriver par nous-mêmes, par nos bonnes idées, nous livre à des rivalités sans arrêt. Et c'est de ça qu'il faut se sortir. Donc, voilà pourquoi nous disions, je citais Bonhoeffer, je veux le reciter encore, il disait « Celui qui veut bâtir l'Église la détruit, alors que celui qui édifie le frère bâtit l'Église. » Encore une fois, si vous trouvez la citation, il me semble que c'est dans le livre de... Hein? C'est le livre sur l'Église. De la communauté en français, ouais. J'aimerais ça la trouver textuellement, parce que je ne veux pas faire violence à ce qu'il dit. Donc, nous nuisons à l'unité toutes les fois où il nous vient à l'esprit que notre Église est meilleure. Hey, je viens de le dire textuellement, ça. Bon. Ça, c'est d'être rempli de l'esprit. C'est là l'usage du nous qui tend à nous distinguer des autres avec un léger arôme de supériorité, un zeste de folie qui usurpe à Jésus-Christ son rôle central de Seigneur dans son royaume. C'est rien de moins que ça qu'on fait. Mais j'entends par là que je connais pas personne qui part avec cette mauvaise intention comme si c'était... Bon, c'est là l'usage du « nous » qui tend à nous distinguer des autres chrétiens avec un léger arôme de supériorité, un zeste de folie qui usurpe à Jésus-Christ son rôle central de Seigneur dans son royaume. Donc ça veut dire qu'on commence à se trouver un peu trop important. Donc, alors, qu'est-ce qui peut le plus perturber l'unité et la paix dans une Église? Parce que si elle est en Christ d'abord, elle est en vue d'être découverte, d'être maintenue, d'être conservée. C'est précieux là, de la conserver. Donc, qu'est-ce qui peut la perturber le plus? C'est de la faire entrer dans un rapport de loyauté à soi-même. Tu sais, comme pasteur, comme ancien, comme leader, peut appeler ça comme vous voulez. Donc, c'est comme si on souhaite d'abord une loyauté à soi-même, mais aussi à Jésus-Christ, parce qu'on est chrétien, on ne peut pas dire le contraire. Donc, je brise l'unité de l'esprit toutes les fois où je me l'approprie. Donc, je brise ou je nuis à l'unité de l'esprit toutes les fois où je me l'approprie pour engager l'Église dans mes projets, dans ma compréhension des choses, dans ma vision. Et à cet effet, je risquerais de déclarer rebelles tous ceux qui afficheraient des doutes quant à ma démarche. Ben oui, parce que dans cet état d'esprit-là, qu'est-ce qu'un rebelle? Ben, c'est celui qui ne répond pas à ma vision des choses. Et la rébellion, c'est un sujet extrêmement complexe. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont vraiment des attitudes de rébellion. Tu sais, des gens qui s'opposent à tout. Ils s'opposent à leurs parents, ils s'opposent à leur boss, ils s'opposent à l'Église, ils s'opposent à des attitudes de rébellion. Mais il faut savoir distinguer entre une vraie attitude de rébellion qui a besoin d'être traitée, peut-être, et une attitude de quelqu'un qui a un doute et qui te l'affirme et qui n'est pas du tout dans une rébellion. Puisque la rébellion, la vraie rébellion la plus profonde, c'est envers Dieu. On peut être rebelle à Dieu, mais être en désaccord avec un frère ne nous place pas dans une condition de rébellion envers Dieu. Pas nécessairement. Ça pourrait être oui aussi. C'est pour ça que c'est subtil. Vous connaissez
connaissez sûrement cette histoire de Samuel, le prophète, qui dans 1 Samuel 8, me semble. Vous savez, à un moment donné, lui, c'est un homme de Dieu extraordinaire, Samuel, vraiment un des grands prophètes de l'Ancien Testament. Et il n'est pas ce qu'on appelle un prophète scripturaire, mais plutôt un prophète sur le terrain pratique. Parce que on voit ces deux sortes de prophètes-là dans l'Ancien Testament. Donc, Samuel ne semble pas avoir rien écrit, mais il a agi sur la vie des premiers rois en Israël de façon... C'est lui qui a dirigé un peu le tempo de cette mise en place des royautés. Et lui, Samuel, il était vieillissant. Il y avait 2 garçons et on sentait que ces garçons n'allaient pas suivre les voies du Seigneur avec le même sérieux que lui. Hein. Et à un moment donné, il est écrit que les anciens d'Israël sont allés le voir et ont dit « Ouais, Samuel, tu sais, tes enfants, ça marche pas bien. Fait que établis sur nous un roi. » Comme font les nations, là, on veut avoir un roi. Et là, il est écrit que Samuel a été chagriné de ça. Il a été un peu bouleversé de l'affaire. Et souvenez-vous de la parole que l'Éternel lui adresse. C'est laquelle? C'est pas toi qui relève. C'est pas contre toi, c'est contre moi. C'est ça. Exactement. L'Éternel lui dit, Samuel, calme-toi, c'est pas toi qui rejette. C'est moi qui rejette. Puis Samuel a dit, oh, mais moi, je me suis senti rejeté là-dedans. Ça s'est exprimé à toi, c'est vrai, mais le fond de la rébellion, c'est une rébellion contre Dieu. Et elle est intéressante, cette déclaration-là, juste parce que on peut se retrouver exactement dans le même contexte. C'est comme si Dieu disait, non, des fois, Dieu pourrait dire, il est même pas rebelle. C'est juste toi qui n'es pas capable d'entendre, c'est tout. La personne t'a juste dit quelque chose, puis il fallait être capable de vivre avec, c'était pas grave. Donc c'est tout ça là, qui se passe. Oui, le temps passe tellement vite. Je vais terminer sur un dernier texte. 2 Jean, chapitre... il n'y a pas de chapitre, en fait, dans 2 Jean. Écoutez, très honnêtement, c'est la première fois que je cite 2 Jean dans ma vie de pasteur. Jamais trop tard pour bien faire. Jamais trop tard pour bien faire, certain. Non, mais 2 Jean, c'est des petites lettres. Il me semble qu'il n'y a pas grand-chose là-dedans. Mais cette semaine, j'étais dans ma lecture, j'ai lu 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean et tout ça, puis j'ai été vraiment frappé parce que toute la question de l'unité par l'apôtre Jean est ramenée également dans l'amour fraternel. Parce que qui dit l'amour fraternel dit forcément l'unité. Donc, l'unité dans l'Église se fait pas par les copinages et les amitiés, mais elle se fait par le lien de fraternité. Puis on l'a déjà vu, on va le revoir un petit peu plus tard aussi. La fraternité évoque l'idée qu'entre un frère et un autre frère, il y a Jésus-Christ. Entre un ami et un ami, il y a 2 chums. C'est pas sûr que ça va se diriger dans l'œuvre de Dieu, ça, mais la fraternité évoque une qualité de relation. Et l'apôtre Jean, c'était aussi appelé l'apôtre de l'amour, hein, c'est le nom qu'on lui donne souvent. Et faut relire l'évangile de Jean et les 3 lettres de Jean. Si vous pouviez lire ça dans un moment précis, là, très rapidement, les 4 textes, vous découvrirez que l'apôtre de l'amour était assez tranchant. Jean, l'apôtre de l'amour, se roulait pas dans un jardin de pétales tout à fait. C'est comme... lui, quand il parle d'amour, il n'entend pas ce qu'une personne du 21e siècle comme nous entendons. Là. Pour nous, amour égale tolérance, toutes sortes d'affaires de même. On a rajouté, on a pacté le mot amour avec plein d'affaires. Là. Tellement qu'on c'est plus clair, là, c'est quoi l'amour. Puis, tu sais, dans le 20e siècle, il est rentré toute la dimension de la sexualité également dans l'amour, tu sais. Alors que c'est une très bonne chose, mais pour nous, là, c'est aimer quelqu'un, c'est le consommer sexuellement aussi. Donc, vous voyez que l'amour, là, c'est devenu une espèce de sac fourre-tout. Alors que Jean, lui, il attache à l'amour des considérations profondes et extrêmement sérieuses. Et au verset 5, il va dire, « Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, et là on parle d'unité, là, hein.
c'est que nous nous aimions les uns les autres. Encore là, si j'arrête la lecture ici, on peut prêter ce texte-là à des sophismes. Comme j'avais dit la dernière fois, un sophisme, et ça a peut-être été mal compris, je ne voulais pas dire que la Bible inclut des sophismes. Mais je suis en train de vous dire qu'on peut prendre des textes, les sortir du contexte et en faire un sophisme, c'est-à-dire un raisonnement qui a l'air vrai mais qui est faux. Donc, si on arrête la lecture ici, on va dire Jean résume toute l'Écriture à simplement une affaire. Le but du commandement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Mais sauf que si on continue, il va dire et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. Là, je te l'attends une minute. Le mot commandement, antolé, qui veut dire... Oh, pas je m'éloigne du micro. Antolé veut dire les préceptes. C'est pas commandement au sens des 10 commandements ici, là. C'est que ce sont tous les préceptes qui viennent par Jésus-Christ dans son Église. Pour les connaître, il faut lire le Nouveau Testament. En gros, tout est là. Donc, Jean est en train de dire l'amour. L'amour consiste à marcher suivant les commandements que Dieu donne, les préceptes. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, vous, comme vous l'avez appris dès le commencement. Et plus tard, dans les semaines qui viennent, on verra d'autres textes où Jésus affirme la même chose. Il va dire, vous dites que vous m'aimez, ok? Mais il dit, ceux qui m'aiment gardent ma parole. Ok? Nous autres, ok? Mais nous autres, moi, Seigneur, je veux t'aimer de d'autres façons, là, je veux... Et lui, non. C'est comme s'il disait, si tu m'aimes, tu vas garder ma parole, tu vas prendre soin de ma parole, tu vas t'approcher de ma parole. Ma parole va devenir précieuse pour toi. Et là, du coup, vous dites, oui, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Mais en réalité, c'est aussi vrai entre vous. Ce qui détermine la qualité de vos affections, c'est être capable d'entendre la parole de l'autre. Vous vous écoutez, tu sais, entre époux et épouse, c'est une affaire qu'il faut mettre en pratique. C'est s'entendre. Tu sais, si ma femme, elle a l'impression que je ne l'écoute jamais quand elle me parle, elle risque de me le dire, pas vrai? Elle dit oui. Non, mais c'est écouter quelqu'un, prendre le temps de l'entendre, c'est de lui affirmer l'importance qu'on lui accorde. Si tu ne l'écoutes pas, parce que tu es toujours dans ton discours puis ton récit à toi, ben, tu as beau dans ton récit lui dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais ici c'est oui, mais c'est parce que tu ne m'entends jamais. Fait que Jésus n'est pas en train de nous lancer une notion complètement étrange dans Jean 14, dans Jean 15. Il est en train de dire, écoutez, l'amour s'exprime par la qualité de notre écoute. Donc, si vous m'aimez, vous m'écoutez, mais écoutez Jésus, c'est écouter sa parole. C'est tout visser ensemble, ça connecte bien ensemble. Donc, dans les prochains dimanches, on va continuer dans ça. On va fouiller des textes de l'Évangile, quelques-uns de l'Évangile de Jean, où c'est creusé beaucoup cette affaire-là. Notre rapport à l'Écriture, à la parole, au commandement de Dieu, comme étant non pas seulement une preuve, mais une démonstration de notre attachement à lui. Pourquoi c'est important dans le concept de l'unité, ça? Parce que notre unité est dans cette parole. Elle est révélée par cette parole. C'est l'unité de l'esprit et de paix, mais qui est dans cette parole révélée à nous. Si on ne prend pas le temps de bien saisir ça, on se crée des relations, des communions fraternelles, des concepts de paix, des concepts d'amour, des concepts d'unité. On reprend tous ces mots-là, mais on y place notre récit à nous. Puis on met un peu de versets là-dedans, des bouts de versets, on met ça là-dedans, on tricote quelque chose, puis ça fait du sens. Mais ce qu'on n'a pas réalisé, c'est que ça fait du sens parce que ça repose strictement sur un récit personnel. Et mon récit personnel, il ne peut pas venir d'ailleurs que de la chute. Il vient de la connaissance de l'arbre du bien et du mal, Genèse 3, à travers lequel l'homme, à partir de ce moment-là, détermine le bien et le mal par lui-même. L'homme a son propre récit sur toute chose. Et quand l'homme crée
son propre récit, et notamment dans l'Église de Jésus-Christ, si c'est notre récit personnel qui triomphe, c'est gros ce que je veux dire là, mais on vient de commettre l'offense de s'être fait Dieu sur l'Église de Dieu. C'est fou. Tout ça sans malice, là. Par naïveté, on pense à bien faire. Mais on vient d'enlever Dieu de son trône puis de dire non, mais moi je vais expliquer comment ça marche. Non, c'est Dieu qui va expliquer lui-même comment tout ça fonctionne. Amen. Tu peux t'approcher, tu vas faire la... OK. Alors, Seigneur, mon Dieu, on veut te dire merci aujourd'hui pour cette parole qui est donnée. Et Seigneur, moi, le premier, je veux te demander d'éclaircir tout ça dans mon cœur. Vraiment. Seigneur, on s'est dit ça aujourd'hui, on veut pas... notre but, c'est pas d'être meilleur que personne. En fait, c'est s'éloigner le plus possible de ce type d'affirmation. Mais c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et de connaître tout ce que tu donnes par ta grâce, qui est là, par ton esprit, disponible à notre intelligence par le renouvellement de cette intelligence que tu proposes. Parce que par la bouche de Paul, tu nous répètes dans Romains 12 que ta volonté, qui nous est révélée par le renouvellement de l'intelligence, cette volonté, elle est bonne, agréable et parfaite de ton point de vue. Alors merci de bénir abondamment. Amen. Donc Jean-Michel va s'approcher pour...